manger, un acte banal ou une preuve d'amour envers soi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde Chemin, je suis naturopathe et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une réflexion que je me suis faite au sujet de l'importance de bien se nourrir et que se nourrir finalement ce n'est pas juste manger, c'est aussi prendre soin de son physique, de sa santé mentale et cela reflète aussi notre estime de nous-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. J'ai eu cette réflexion au fil des consultations et discussions que j'ai pu avoir avec des personnes parce que c'est souvent la même chose qui revient lorsque j'évoque le fait de bien manger. Alors, ce qui revient souvent, c'est que ça coûte trop cher. Bien manger, ça s'apparente à quelque chose qui est fait pour les bobos, les parisiens, les riches. Je vais revenir sur ces points durant cette vidéo. Pour commencer, je vais vous poser cette question. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment manger? Alors, pensez à noter dans les commentaires vos réflexions et pourquoi pas faire une vidéo après à partir des vôtres parce que peut-être que je n'exposerai pas tout dans celle-ci. Donc comme je le disais au début de cette vidéo, ce que nous mettons dans notre assiette nourrit notre corps, notre âme, notre esprit, notre estime de soi, notre santé mentale. Je vais vous poser une autre question simple mais percutante. Lorsque vous mangez des aliments de mauvaise qualité, que dites-vous à vous-même? Vous traitez-vous comme une personne précieuse? Considérez-vous votre corps comme un temple ou comme une poubelle? Alors ce terme peut choquer, mais il est vrai que la question peut se poser puisque les produits ultra transformés sont parfois des reconstitutions de déchets, alors pas tous, mais il y en a quand même un paquet. Quelle estime de nous-mêmes pouvons-nous avoir pour consommer ce genre de produits et parfois en ayant même conscience de comment c'est fait? Pourquoi se faire du mal? Dans quel but? Alors, est-ce que l'on s'auto-sabote? Le fait de mal manger, qu'est-ce que ça génère chez moi? Par exemple de la fatigue chronique, puisque ce genre d'aliment est indigeste. Cela va donc générer un stress pour le corps puisqu'il n'arrive pas à le digérer. Ça lui demande davantage d'énergie et donc moins d'énergie à mettre dans nos projets ou d'autres choses. Alors est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui nous fait peur et donc la fatigue permet d'éviter cela? Alors je mange mal, au moins je ne me sens pas bien et puis comme ça c'est réglé. Je ne fais pas ce que j'avais prévu de faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais soulever d'autres questionnements. Donc je reviens sur le fait que nos choix alimentaires sont souvent liés à notre perception de nous-mêmes. Si l'on se valorise, nous allons aller naturellement vers des aliments qui vont nous faire du bien. Donc quand je parle d'aliments bénéfiques, je parle de nourriture naturelle, brute, des fruits, de la viande, des légumes, des œufs, enfin bref, tout ce que peut nous donner la nature. Tout ce qui est biscuits, yaourt avec de multiples parfums et j'en passe, ou des fast-food, ça bien sûr, ça fait partie des produits néfastes. Alors je ne dis pas qu'il faut tout éliminer, qu'il faut être frustré dans ses choix alimentaires, simplement prendre conscience. Pour ma part, le fait de prendre conscience de pourquoi j'avais besoin de sucre m'a aidé à le diminuer considérablement. L'idée c'est de mettre de la conscience dans ce que l'on fait quand je vais vers quelque chose qui me fait du mal, que ce soit alimentaire ou autre chose. Ce qui peut être intéressant comme question à se poser, c'est pourquoi je fais ça. Voilà. Par exemple, j'ai envie d'une tablette de chocolat, ok, pourquoi? Alors au moment de la prendre, c'est de se demander pourquoi j'en ai besoin. Et ça, vraiment, ça permet de diminuer considérablement son envie de chocolat. Je l'ai personnellement expérimenté et aujourd'hui, je suis libérée de ces envies, de ces pulsions même, je dirais, de sucre et de chocolat en particulier. Et si on se dévalorise, on tombe plus facilement dans les excès de malbouffe. Donc là, je parle de l'estime de soi. Il y a aussi le fait que cette malbouffe est un facteur de dépression. Aujourd'hui, de nombreuses études le montrent. Je vais prendre le cas d'une étude qui a été réalisée à Melbourne en 2017.
C'est une équipe de chercheurs qui a suivi un groupe de 67 adolescents. Ce groupe a été divisé en deux. Le point commun de ces jeunes était le surpoids et la malbouffe. Donc le premier groupe a reçu un traitement que l'on prescrit habituellement aux personnes dépressives, psychologiques. Le second groupe, lui, n'a eu aucun suivi psychologique, aucun médicament, seulement un suivi avec diététicien et nutritionniste. Leur alimentation a été revue, ils se sont basés sur le régime méditerranéen. Les résultats ont été probants. Le deuxième groupe avait vu son humeur s'améliorer considérablement avec une perte de poids, contrairement au premier groupe qui n'a pas perdu de poids et qui a vu tout de même son humeur s'améliorer un peu. Mais il y avait quand même un grand écart entre ces deux groupes et vous pouvez retrouver de nombreuses études sur PubMed sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation a donc un impact sur la dépression, comme je le disais, mais aussi sur la schizophrénie, les troubles bipolaires, l'autisme, l'agressivité, la fatigue, l'irritabilité. D'où l'intérêt de bien manger. Ça ne s'arrête pas juste à cet acte de je dois manger au petit déjeuner, à midi, à 19h. Ça va bien plus loin que ça. Ce que vous pouvez aussi vous poser comme question, c'est est-ce que ce que je mange là maintenant va me permettre d'être productif dans un projet, de me sentir bien, d'avoir la silhouette que je souhaite. C'est pareil, je parlais d'estime de soi. Dans la prise de poids, il peut y avoir justement cette baisse d'estime de soi. Mais pourquoi entretenir quelque chose qui nous fait du mal? Et c'est là aussi que je vois que ce n'est pas juste une question de volonté, juste de là j'en ai envie, j'en ai pas envie. Non, en fait, il y a des causes sous-jacentes, il y a une résistance à ce problème. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur la prise de poids, c'est un sujet très intéressant. Se demander pourquoi, déjà qu'est-ce que le fait de perdre du poids me permettrait de faire? Vous voyez votre réponse. Alors, si vous vous sentez concerné, posez-vous cette question. Qu'est-ce que la perte de poids me permettrait de faire? La question suivante, c'est, avec votre réponse, c'est de vous demander si vous êtes à l'aise avec cette réponse. Si la réponse est non, c'est normal que vous continuez à prendre du poids, puisqu'il y a une résistance, un blocage. En fait, votre corps vous protège. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, votre corps, lui, ne veut pas vous mettre en danger. Donc, il vous laisse en surpoids. Enfin, en tout cas, ce qui pour vous est considéré comme un surpoids. Parce que parfois, on parle de surpoids, les gens ne le sont pas forcément. Mais bon, ça dépend de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et ça aussi, c'est important. Écoutez comment vous vous parlez, écoutez comment vous vous traitez. Ça aussi, ça donne un indice sur votre estime de vous-même. Alors peut-être que vous entendez la mer en bruit de fond, voilà, c'est plutôt agréable. Je vous en fais bénéficier en même temps. Alors, au début de la vidéo, je parlais de la notion d'argent. Alors je vais y revenir un peu. Donc souvent on me dit, ça coûte trop cher. Alors, je pourrais vous dire, c'est une question de priorité. Mais là encore, ce n'est pas juste ça. Ça en fait partie, mais il y a aussi la valeur que l'on estime avoir. Est-ce que je mérite de bien me nourrir? Quelle estime encore j'ai de moi? Quelle valeur je me donne? Quand on me dit que c'est trop cher, quand on me dit que c'est pour les riches, pour les bobos, les parisiens, c'est toujours ce qui revient, enfin en tout cas c'est ce que j'entends très souvent. Mais pourquoi? Donc là pareil, vous pouvez vous poser cette question, vous pouvez mettre pause et réfléchir là-dessus. En quoi c'est un problème que cette alimentation soit réservée aux riches, soit réservée aux parisiens, aux bobos? Il est où le problème? Si c'était vrai, quel est le problème à cela? Voyez ce qu'il en ressort. Vous pouvez vous poser d'autres questions. En quoi c'est un problème pour vous de mettre de l'argent, de la valeur dans votre alimentation, dans votre nourriture? Ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous permet d'être en bonne santé, c'est ce qui vous permet de réaliser vos projets. D'ailleurs, l'OMS définit la santé mentale comme nous permettant de pouvoir réaliser notre plein potentiel. Donc bien manger, c'est pouvoir réaliser ce que l'on souhaite dans la vie, déployer notre potentiel. C'est tout de même important. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de banal, le fait de manger, de nourrir ses cellules. Cette valeur, est-ce que dans la vie de tous les jours, en dehors de l'alimentation, est-ce que vous vous interdisez ce qui coûte cher, ce qui peut être considéré comme luxueux? Alors, par rapport
au fait que une alimentation saine, dans vos croyances, représente un coût élevé, je conseille de travailler sur son rapport à l'argent. Parce que vraiment, avec 30 € par exemple, on peut aussi bien avoir un menu fast-food que de la viande, des légumes, des fruits, des œufs. C'est aussi une question de choix et de priorité. Si vous avez d'autres réflexions à me partager en commentaire, allez-y, notez-les, je vous y répondrai. Et pourquoi pas faire une vidéo à partir de vos réflexions également. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voyez d'autres sujets également que je pourrais traiter, ce même état d'esprit, voilà, de poser des questions, de développer une réflexion autour de ça, eh bien allez-y, vous pouvez également me les partager. Je vous répondrai avec plaisir et puis eh bien pourquoi pas faire une vidéo aussi là-dessus. Et je terminerai sur une question. Et vous, quelle est votre relation à votre alimentation et à vous-même? Faisiez-vous une corrélation entre ce que je viens de dire et ce que vous vivez actuellement? Prenez soin de vous et de ce que vous mangez. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.